Yes, salut les Padawan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de stratégies incroyables, des stratégies ultimes que j'utilise donc depuis 2017 que je suis sur les marchés, qui m'a permis de faire x 45 en 2021 et aujourd'hui de pouvoir en fait accumuler des cryptos à fort potentiel à des prix ultra intéressants. Donc déjà, j'aimerais commencer sur le fait que ne regardez jamais les prix pour prendre des décisions d'achat ou de vente. Là, vous dites, mais on regarde quoi? Mais en fait, le prix est subjectif. Clairement, ne regardez jamais les prix pour prendre des décisions d'achat ou de vente. En fait, c'est une hérésie de le faire comme ça, parce que le prix est subjectif. Exemple, Bitcoin en juin l'année dernière à 60 000, Bitcoin à 60 000, personne ne veut l'acheter. Est-ce que tu l'as acheté, toi? 90% des gens nous diront non. Tout simplement parce que la structure faisait qu'il était trop cher. Bitcoin aujourd'hui à 60 000, tout le monde se rue dessus. Donc vous comprenez bien que le prix est subjectif là-dedans. En fait, le prix ne doit pas être un indicateur de prise de décision pour l'achat ou la vente. Même en vente, les gens qui disent moi je vends Bitcoin que quand il est à 120 000, ok, ouais, mais s'il y va jamais. Donc clairement, le prix ne doit pas être un indicateur de prise de décision. Ok? Donc pour créer une stratégie d'achat, et après, je vais vous donner en fait les deux stratégies que moi j'utilise, qui sont très simples et qui me permettent donc du coup de passer moins de 4 heures par semaine aussi également sur les marchés. Personnellement, moi je suis investisseur, donc je suis pas trader. Hein, au final, je suis pas devant les graphiques en train de faire plein de trucs bizarres. J'y passe moins de 4 heures par semaine et vous allez voir qu'avec ces deux stratégies, vous allez pouvoir optimiser votre temps. Donc clairement, le temps que vous allez passer sur les marchés va baisser et tout simplement votre rentabilité va augmenter. Et donc du coup, le delta entre les deux, bah, c'est la profitabilité. Parce que oui, si tu mets 60 heures 60 heures par semaine, tu mets 60 heures par semaine pour avoir le même résultat que tu pourrais avoir en 4 heures, clairement, ta rentabilité, elle n'est pas la même. OK? Donc, ces deux stratégies-là, je vais vous les donner juste après, mais il est très important, encore une fois, que vous compreniez comment créer une stratégie d'achat et de vente. C'est ça, là, c'est ça, au final, la, l'essence même de l'apprentissage en crypto, c'est savoir comment le faire toi-même, comment le faire dans n'importe quelle situation et dans n'importe quel cycle de marché et d'être autonome, ne plus avoir besoin de regarder qui que ce soit ou qu'il y ait quelqu'un qui ait quelqu'un qui te dise comment faire. OK? Donc, pour créer une stratégie d'achat, il te faut deux choses. La première chose, c'est qu'il faut des filtres de décision. Je vais t'en donner deux. Donc, il y a deux filtres de décision qui vont te permettre de pouvoir prendre qui vont pouvoir te dire, OK, là, c'est un bon moment. OK? Donc, deux fils de décision. Ensuite, la deuxième chose, c'est un trigger. Un trigger, donc c'est-à-dire un déclenchement automatique qui va prendre position sans que tu aies besoin d'être devant l'écran. C'est ce qui permet de semi-automatiser, ce qui permet de semi-automatiser et de faire autre chose, de profiter de sa famille, d'aller faire du snow en pleine semaine, faire des choses en fait qui sont intéressantes, passionnantes et de plus travailler ce mythe de devoir être devant les écrans pour gagner de l'argent. C'est faux, complètement faux. Et aujourd'hui, il existe des stratégies pour le mettre en place. Donc, on va voir tout ça ensemble maintenant. Donc, première stratégie, elle est très simple et c'est la stratégie des bougies rouges que j'appelle la stratégie des bougies rouges. Elle est bien pour faire de l'accumulation. Donc, comprenez bien qu'il y a deux phases. Ok. En tant qu'investisseur, il y a deux phases. Il y a la phase d'accumulation et la phase d'optimisation. Donc, énormément d'investisseurs aujourd'hui confondent les deux. En fait, ils veulent avoir les meilleurs prix, alors qu'ils ils ont même pas encore, ils ont même pas encore ils ont même pas encore mis un pied dedans. Donc, ce qui fait qu'ils ratent énormément d'opportunités, ils passent jamais à l'action et du coup, ils voient le prix s'apprécier et ils sont pas dans le train. Donc, première chose, différencier les deux phases. Dans quelle phase êtes-vous? Est-ce que vous êtes dans une phase d'accumulation ou est-ce que vous êtes dans une phase d'optimisation? OK? Donc, en général, que vous êtes à moins de 50% de votre investissement, donc là, ça demande
un vrai suivi en fait de vos investissements. Par exemple, imaginons que vous avez prévu d'investir 10 000 balles. Si vous avez investi moins de 5 000, vous êtes toujours dans une phase d'accumulation. Si là, quand vous commencez à avoir investi 6 000, 7 000, là, vous commencez à être, donc du coup, enfin, plus de 5 000 en fait, plus de 5 000, vous pouvez rentrer dans une phase d'optimisation et aller chercher des meilleurs prix pour optimiser votre rentabilité. OK? Donc, et après, avec l'expérience, en fait, avec l'expérience, on peut vraiment avoir quelque chose d'optimisé et accumuler quelque chose de façon optimisée. Mais la principale, le principal objectif, c'est déjà d'accumuler. Donc, je prends souvent cet exemple-là. Vous pouvez pas optimiser une bagnole que vous n'avez pas. Voilà. Vous pouvez pas mettre un moteur V6 sur une bagnole que bah, vous n'avez pas. D'abord, vous l'achetez, ensuite vous optimisez. Donc c'est pareil en investissement. Ok. Donc stratégie des bougies rouges, elle est bien pour accumuler. Stratégie des plus bas, elle est bien pour optimiser. Donc on va voir déjà la stratégie des bougies rouges. Hop, yes, let's go. Donc on va prendre le cas pour Ethereum. On va prendre le cas pour Ethereum. Donc, déjà, la première chose, comme je vous l'ai dit, deux fils de décision. Le premier fil de décision, c'est le PRU. OK? Donc, le PRU, c'est la moyenne d'achat. Prix de revient unitaire. C'est ce que ça veut dire. Prix de revient unitaire. Et la deuxième chose, donc, du coup, c'est l'objectif. Est-ce que vous avez un objectif? Si vous n'avez pas d'objectif aujourd'hui, ça va être très compliqué de pouvoir bah, les atteindre déjà, parce que vous en avez pas. Et également de pouvoir capitaliser parce que vous n'avez pas d'objectif, donc pour vous, c'est faire un maximum de profit. Mais ça ne veut absolument rien dire faire un maximum de profit sur le marché crypto. Ça veut rien dire. Donc, faire un maximum, pour certains, ça va faire 10K, pour d'autres, ça va faire 1 million. Pour vous, c'est combien? C'est ça la question. Donc, première stratégie, enfin non, les deux fils de décision, c'est le PRU. Donc, si vous êtes déjà positionné par exemple sur Ether, quel est votre PRU? Donc, imaginons, moi j'ai un PRU aux environs des 3300 à peu près. Donc, j'ai un PRU au niveau des 1300. Donc, ça veut dire que ma moyenne d'achat sur Ethereum, elle a été de 1300. Donc j'ai réussi à acheter par là, réussi à acheter par là, dans cette baisse-là, et ce qui fait que donc du coup j'ai réussi à avoir un PRU à 1300. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, personnellement, sur Ethereum, par exemple, j'aimerais faire un fois 4. J'aimerais faire un fois 4. Donc, est-ce que à partir de mon PRU, je peux faire un fois 4? Je peux faire un fois 4. Ben, pratiquement, hein. Pratiquement, au final, ça serait, faudrait que j'aille à 300% pour faire un fois 4. Voilà, à peu près là. Donc, il faudrait que j'aille à 5240 pour faire un x4 sur Ether. Voilà. PRU, objectif. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que bah, dans cette zone-là, on peut tracer une zone ici. Dans cette zone-là, bah, c'est ultra intéressant en fait pour moi ultra intéressant pour moi d'en acheter. Et c'est exactement ce que j'ai fait. OK? Donc, ici, on va tirer dans cette zone-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bah voilà, j'ai acheté dans ces zones-là et faire un bah, ça c'était du coup en 2020, j'ai acheté dans ces zones-là et je voulais faire un fois 5 déjà sur Ethereum. Donc j'ai fait mon fois 5, j'ai vendu et là, c'est toute la question à se poser, c'était bah, quelle serait la zone où je vais commencer à en racheter. Donc là, j'ai pas tout vendu, mais quelle serait la zone où je pourrais commencer à en racheter? Bah, du coup, là, je me suis dit bon ben à partir de ce top, j'ai divisé par 4. Donc, du coup, j'ai trouvé un point d'entrée qui pourrait être intéressant. Donc, à partir de là, clac, le point d'entrée, il était à peu près un peu plus bas que ça. Il était à peu près là. OK. À 1200 à peu près. Donc, à x4 à 1200. Donc, tout ce qui est dans cette zone-là, c'est intéressant. Donc, je vais mettre comme ça. Mais tout ce qui est dans cette zone-là, c'est intéressant pour moi d'en acheter. Ça, déjà, le fil de décision, il est simple. Si Ethereum, il arrive dans cette zone-là, ben, je me pose pas de questions. Pour moi, j'ai mon PRU qui serait bon, en fait, je vais accumuler, en fait, de l'Ethereum et dans une zone qui va me permettre d'avoir un PRU qui atteindra mon objectif, qui pourrait me faire atteindre mon objectif, ok? Et la deuxième chose, ben, ça remplit mon objectif.
Mon objectif 2 fois 4. Donc, j'ai fait les deux en même temps. OK? Donc, clairement, c'est aussi simple que ça. Créer une stratégie, c'est aussi simple que ça. Je sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes, j'ai créé une stratégie. Donc, au final, là, il retrace. Là, il est arrivé ici. Donc, stratégie des bougies rouges. Je vais zoomer un peu. Hop. Stratégie des bougies rouges. Je n'achète que les bougies rouges qui sont dans cette zone. C'est aussi simple que ça. Donc, bougie rouge. Ah, cette bougie rouge, elle est bien. Donc là, je suis en weekly, une bougie égale une semaine. Donc cette bougie rouge, elle arrive dans ma zone. Je me pose pas de questions. Mon PRU il est bon, mon objectif il est bon. La bougie rouge est à l'intérieur de ma zone. Les trois feux sont au vert. Je passe, j'achète. Quand je dis je passe, c'est comme si j'étais un feu rouge et pas fait, c'est vert. Donc du coup, je passe, donc j'achète. Aussi simple que ça. Je m'en fous du prix. Je m'en fous du prix. Là, je regarde pas le prix auquel il est. Je regarde, est-ce que c'est une bougie rouge? Est-ce qu'il est dans ma zone? Et est-ce qu'il est c'est une bougie rouge? Est-ce qu'il est dans ma zone? Oui, let's go. Là, c'est vert. Donc là, est-ce que c'est une bougie rouge? Non. Il est dans ma zone, oui, mais c'est pas une bougie rouge. Ok, donc j'achète pas. Là, c'est une bougie rouge. En fait, cette stratégie-là, elle est bien parce que vous allez vous connecter le dimanche. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la fin, c'est la clôture d'une bougie. Dimanche 23h. 23h, enfin minuit, quoi. Dimanche minuit, donc du coup, c'est la clôture d'une bougie. Vous pouvez vous connecter dimanche à 16h, par exemple, si vous avez le temps. Et bah du coup, vous ouvrez votre ordi, vous allez voir sur TradingView, est-ce que c'est rouge? Oui, donc j'achète. Si c'est vert, vous fermez l'ordi, vous faites autre chose. Voilà pourquoi ça me prend pas de temps, en fait. Parce que j'ai des fils de décision qui sont clairs, visuels, rapides à prendre des décisions. Je me dis pas, ah ben non, moi je voulais acheter à 1000, j'en sais rien, à 1180, à 1152, donc là c'est pas encore le cas. Je m'en fous en fait. C'est pas le prix qui m'intéresse, c'est est-ce que je suis dans la zone et est-ce que je suis rouge. Donc là oui j'aurais acheté, là j'aurais pas acheté, là j'aurais pas acheté. Sortie de zone, donc à chaque fois ben je n'ai pas en fait, je n'ai pas les fils de décision qui sont ouverts. Là j'aurais pu acheter parce que ici on a une mèche qui revient dans la zone. Là j'achète pas. À clac ici j'ai une bougie qui est revenue dans la zone qui est revenu dans la zone rouge en plus, j'achète, ici j'achète, ici j'achète pas, ici j'achète pas, ici j'achète. Aussi simple que ça, guys. Ça, c'est une stratégie d'achat. Et au final, qui peut te permettre donc du coup d'avoir un PRU dans ces environs-là. Et ce PRU-là t'aurait permis d'avoir, donc si à son top, Ethereum, un fois, pratiquement x4. 298%. Pratiquement x4. Si certains, dans les commentaires, dites-moi dans les commentaires si vous comprenez, si vous comprenez la stratégie et comment vous l'appliquez. Est-ce que ça, déjà, ça vous aide? Parce que une fois que vous avez compris ça, ben la stratégie que je vais vous donner juste après, euh, elle est elle est simple, mais donc du coup va permettre de pouvoir optimiser. Parce que là, dans ce cas-là, imaginons que ben, vous avez, je sais pas, vous avez 12 fractions. Imaginons. Vous avez 12 fractions à passer. Donc là, vous avez passé une, deux, allez, 3, 4, 5, 6, 7. Là, vous avez passé 7 fractions. OK? Et là, vous dites, merde, c'est compliqué pour qu'elle revienne dans la zone. Comment je fais pour pouvoir prendre des décisions à l'achat tout en ayant en fait quelque chose d'optimisé, sans faire un DCA classique. Clairement, un DCA classique, enfin, moi, je sais pas ce que j'enseigne à mes clients en tout cas, mais DCA classique, c'est bien quand tu débutes, mais il y a des stratégies qui sont aussi faciles à comprendre et bien plus optimisées. Donc là, la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est la stratégie des plus bas. Stratégie des plus bas. Donc, on reprend cet exemple-là. Stratégie des plus bas. Tac. Ici, ça descend. Ici, ça descend. Donc, non, c'est dans la zone. Donc, ici, on a fait une stratégie d'accumulation, donc stratégie des bougies rouges. Là, stratégie des plus bas. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Donc, ici, à partir de là, ben, on voit que vraiment, ça s'éloigne de la zone. Et là, ça commence à retracer. Ici, ça nous fait un plus bas. Je vais zoomer un peu. Ici, ça nous fait un plus bas. Très simple. La stratégie des plus bas, elle est bien parce que vous n'avez pas besoin de vous connecter tel ou tel jour. Vous avez juste besoin d'identifier un bas et de placer un ordre limite en fait sur
Bitget, Binance, celui que vous voulez, et de pouvoir le faire. Ok. Donc là, vous mettez le petit aimant, et là, ça va coller sur le prix exact. Tac, placer un ordre ici. Donc là, vous aurez pu choper en fait de l'Ethereum à 1626. Voilà. Ici, là, ça nous a refait un plus bas. Clac, on le colle ici. Et là, on aurait pu choper de l'Ethereum à 1550. Ici, ça nous a refait un plus bas. Clac, ça nous permet d'avoir donc du coup de l'Ethereum à 1531. Alors oui, effectivement, le problème avec cette stratégie-là, c'est qu'il y a un plus bas, ben vous le choperez pas. Mais tout n'est pas parfait, hein. Il y a un plus bas que vous ne choperez pas, mais dans tous les cas, ici, vous avez plus. Donc là, j'étais à 7, 8, 9, 10. Donc là, j'en ai mis 10. Ça repart à la hausse. Vous êtes dedans, hein, clairement, vous êtes dedans avec des bons PRU. Vous êtes dedans, là, ça nous a refait un plus bas. Et là, actuellement, en ce moment, personnellement, j'ai un ordre limite, donc du coup, placé à 2111. Même un tout petit peu plus bas. Mais à 2111, quoi. Et du coup, j'attends. Là, c'est depuis le 5 août, les amis. Depuis le 5 août, ben, mon ordre, il est toujours pas passé. Mais je m'en fous, en fait. Parce que je sais que dans cette borne-là, il y a vraiment moyen qu'on puisse revenir. Et si 80% du temps, ben, cette stratégie se passe, ben, sur du long terme, je serai rentable. Il y a que 20% du temps où bah voilà, ça va pas fonctionner et dans tous les cas, c'est pas de la liquidité qui est perdue, j'ai pas perdu cette liquidité, c'est juste de la liquidité qui ne sera pas investie, que je pourrais la mettre ailleurs. Aussi simple que ça. OK? Donc stratégie des plus bas, vraiment ultra puissant et là en ce moment bah, ce que j'ai en place, c'est que bah du coup, j'ai un plus bas ici et là bah on est vraiment pas loin, on est à 2400 alors que j'ai un plus bas à 2102, voilà, à 2102. Et j'ai plus qu'à attendre en fait que le prix vienne se corréler avec. Donc c'est exactement ce que j'ai fait lors du challenge 5K ou 50K pour accumuler par exemple du link. Donc j'ai déterminé un plus bas ici, un plus bas, hop, ça je vais le supprimer parce que ça me gêne. Hop, j'ai déterminé un plus bas ici, je suis rentré à 19. Après un plus bas ici, je suis rentré à 17. Ici, j'ai là mon plus bas qui est passé donc du coup hier, qui est passé hier, un plus bas que j'ai chopé donc du coup à 15,29. Et là, ben il y a plus qu'à. Là pour l'instant, ce que je veux voir, c'est que ça marque un plus bas, que ça reparte à la hausse pour corriger en fait de cette impulsion et ensuite que ça puisse revenir chercher le plus bas. Donc là, clairement, il peut redescendre un peu plus bas. Là, je placerai un ordre et ensuite, je pourrais donc du coup automatiser tout ça. Pareil, j'ai fait pareil avec AAV, j'ai fait pareil avec RSR, j'ai fait pareil avec Uniswap et je ferai pareil tout le temps parce que cette stratégie-là, en 2021, ça m'a permis d'accumuler sur des plus bas, donc à avoir des meilleurs prix, enfin, d'avoir des meilleurs PRU, d'avoir une meilleure moyenne d'achat et du coup, simplement d'être plus rentable sur le marché crypto, sans me poser de questions. Enfin, sans me poser de questions. Sans y passer 1000 ans, quoi. Sans y passer 1000 ans à faire des hauts, des bas, des RSI, des indicateurs de fou malade. Je suis pas trader, guys. Personnellement, je suis pas trader. Donc, je me pose pas les questions d'un trader. Moi, je me pose les questions d'un investisseur. Un investisseur, il veut juste accumuler sur les plus bas. C'est tout. OK? Donc, là, la deuxième chose, je voulais vous montrer donc tout ça. Comment placer donc du coup un ordre limite? Là, vous allez me dire, ok, mais c'est quoi, comment on fait? Donc là, clairement, ici, hop, là j'ai 180 balles sur Bitget. Je suis sur Ether. Le plus bas est à 2102, donc je mets 2102. Voilà. Le montant que j'aimerais investir, donc je mets 100. Et je fais acheter, tout simplement. Donc là, je suis en acheter en limite. Et là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de déterminer un prix, le prix qui correspond du coup au plus bas sur Ethereum. Si je reviens là, hop, hop, hop. Ouais. Le prix que j'ai déterminé, donc 2102,99 si vous voulez. Mais j'ai déterminé tout ça. Et là, ici, on voit ETH/USDT acheté en limite à 2102 et je vais pouvoir accumuler, pour 100 balles, je vais pouvoir accumuler 0,475 Ether. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre. Enfin, attendre. J'ai plus qu'à patienter et faire autre chose. Profiter de ma life, quoi. Les investissements, c'est un levier pour moi. C'est pas un métier.
Et je respecte les gens qui le voient comme ça. C'est juste que moi, j'ai autre chose à faire. Voilà. Aussi simple que ça. Stratégie des plus hauts, stratégie des plus bas. Maintenant, ben, tout ça, ça demande en fait ça demande en fait une gestion. Et toutes ces gestions-là, ben, il te faut un tableau. Donc moi, clairement, j'ai créé tout un tableau, un master ici avec où on va pouvoir choisir les cryptos et on pourra voir la progression en fait de son investissement, les objectifs, le suivi en fait du wallet en temps réel, donc les allocations, les perfs, le capital en instantané, combien j'ai fait en fait de profit. Mais là, sur quoi je veux vous amener, c'est surtout le suivi. Il faut savoir exactement quand est-ce que tu achètes, combien tu achètes, quelle quantité tu en accumules et à quel prix en fait tu as acheté. Et tout ça, ça va te permettre d'avoir des calculs. Donc de calculer ta moyenne d'achat. Ça, c'est important. Très important même. C'est ce qui va te permettre donc du coup de pouvoir calculer ta valorisation à l'instant T. Donc là par exemple, là par exemple, imaginons que Link est à 23,30, ben, du coup j'aurais une valorisation de Link à 1039 par rapport à mon investissement, ça ferait à peu près ça fait à peu près 20 un peu plus de 25%. Donc clairement, tout ça ça s'invente pas en fait. On peut pas inventer en fait d'être profitable. Si c'est un tableau de bord, il faut avoir un tableau de bord. C'est comme en voiture. Il faut savoir ben, si tu dois t'arrêter pour faire le plein, si tu dois changer les roues, si tu dois, si ta voiture est surchauffe ou quoi aux caisses. Donc clairement tout ça, c'est un tableau que vous pouvez avoir directement en fait chez les Padawan. Donc c'est ma communauté gratuite. Vous rentrez dedans Classroom et tout simplement construire un portefeuille comme un pro et j'explique en fait tout le déroulé, en fait, c'est un tuto en fait sur le tableau, comment remplir ton tableau et surtout comment avoir des métriques de qualité pour avoir un dashboard pour prendre des décisions rentables, encore une fois. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez avoir le tableau et profiter en fait de l'ensemble de l'ensemble de la formation qui est clairement, elle est gratuite. Hein. Tout ça, tout ça, c'est gratuit, sauf ça. Vous pouvez passer à faire de l'immobilier, faire de l'immobilier en tokenisé. Mais bref, ici, tout ça, c'est gratuit. Vous l'avez ici. Donc, la plupart des gens qui me disent ouais mais faut payer des formations. Non, j'ai des formations, un sprint d'investisseurs pour ici bah, comprendre en fait comment fonctionnent en fait les cryptos et vous avez tout ce qu'il vous faut pour acheter, vendre, capitaliser, mettre en place du staking, tout ce qu'il vous faut pour être rentable sur le marché crypto. Donc clairement, voilà, je vous laisse là-dessus et encore une fois, si vous voulez le tableau, ben il est là, je vous remontre. Il est là, formation gratuite et vous avez l'ensemble des formations qui est disponible. Allez, ciao ciao les Padawan, je vous laisse là-dessus et je vous dis belle semaine.